Dans moins de 3 mois, l'année s'achève, une année où tu as tout donné pour ton travail, pour ta famille, pour tenir bout face aux imprévus, pour avancer malgré la fatigue, malgré les difficultés et malgré peut-être tous les doutes que tu as pu ressentir. Tu as peut-être porté beaucoup de choses sur tes épaules durant toute cette année. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te recentrer sur toi, c'est 100% focus sur toi, pas pour suivre une tendance capillaire, pas pour plaire à quelqu'un, mais pour prendre soin de toi et maximiser ton capital beauté en révélant tout le potentiel de ta chevelure avant la fin de avant la fin de l'année. Pas besoin d'attendre l'année prochaine pour le faire. Ce que je te propose, c'est un challenge capillaire. Donc, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc, regarde bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Le principe du challenge capillaire que je t'invite à mettre en place, il est très simple mais il est très puissant. Donc pendant une période donnée, donc à peu près jusqu'au 30 décembre, tu vas un peu en quelque sorte fermer la porte au bruit extérieur pour te concentrer pleinement sur un seul objectif et en l'occurrence l'objectif ici, c'est toi. C'est toi, c'est ton bien-être, ta vitalité, ton image, ton énergie pardon, intérieure, c'est en fait ta beauté capillaire. Et pour cela, tu vas devoir être extrêmement discipliné. Donc là, pas d'excuses, il va falloir être hyper régulière. Parce que plus tu seras régulière, plus ça sera facile pour toi. Et pour ce challenge capillaire, on va activer 3 piliers puissants pour la beauté de tes cheveux et que je vais te présenter tout de suite. Donc, le premier pilier, ce sont les soins. Donc, l'étape numéro 1, ça sera qu'il va falloir couper les pointes abîmées. On part sur de bonnes bases. Donc, on ne va pas rentrer dans le challenge avec des cheveux, avec des pointes qui ne ressemblent à rien. Il faut s'en débarrasser. J'ai fait toute une vidéo sur la coupe des pointes, donc n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. L'étape suivante, ça va être la mise en place d'une bonne routine capillaire et la régularité. Une belle chevelure, au-delà de la génétique, ce n'est pas le résultat seulement du hasard, c'est ni le résultat d'un nouveau produit miracle. Une belle chevelure, elle naît de la régularité. C'est la somme des petits gestes répétés semaine après semaine qui vont transformer en fait durablement tes cheveux, ok? Donc, il va falloir être régulière et donc prendre soin de tes cheveux toutes les semaines. Et la routine capillaire que je te propose, c'est de faire un pré-pou. Donc, moi, j'aime bien faire un mélange d'huile de coco et d'huile d'olive et tu laisses poser pendant 30 minutes, donc faire un bain d'huile. Après, ben, tu fais le shampoing. Donc, le shampoing, c'est toutes les semaines. C'est pas tous les 15 jours, non. Toutes les semaines, on va laver ses cheveux. On va faire un shampoing, on va faire 2 shampoings. Et voilà, là, tu auras lavé tes cheveux. Et ça, tu vas le faire une fois par semaine. Et après, beh, tu vas poser ton masque, un bon masque, tu laisses de 45 minutes au moins, donc c'est très bien. Et puis tu rinces, après tu fais toutes les autres étapes, leave-in, etc. Tu te coiffes patati patata. Et puis durant la semaine, si tu en ressens le besoin, tu vas pouvoir réhydrater pardon, tes cheveux si nécessaire. Donc vraiment, il va falloir être très régulière sur les soins. C'est pas par exemple au mois d'octobre, ok, là je vais faire le soin toutes les semaines et puis en novembre, ah non, là je vais faire que 2 fois. Non, là on est en mode challenge, on est en mode bootcamp, on est en mode challenge capillaire, on est régulière. Je suis sûre que tu vas y arriver. Alors, le deuxième pilier pour ce challenge capillaire, ça va être le sport. Je dis toujours, le sport est un produit magique pour tes cheveux. Le sport, c'est ton soin capillaire invisible. Tu ne le vois pas dans le miroir tout de suite, mais ses effets se reflètent dans chaque mèche, dans chaque pouce, dans chaque un peu éclat de tes cheveux. Le sport, vraiment, ne néglige pas le sport. Quand tu bouges, en fait, ton sang, il circule mieux. Et quand ton sang, il circule mieux, ton cuir chevelu, en fait, il sera mieux nourri. En fait, c'est hyper simple. Plus il y a d'oxygène, plus il y aura de nutriments, donc plus de vitalité. Et c'est vraiment ça la base. Enfin, c'est ça la base en fait pour avoir une pousse saine en fait et une pousse régulière de tes cheveux. Parce que
tes cheveux, en fait, ils sont pas, c'est pas quelque chose qui pousse de manière isolée par rapport au reste de ton corps. Tes cheveux, ils dépendent de la qualité de ta circulation sanguine. Et donc, le sport, il améliore la circulation. Donc, le sport, il faut pas le négliger. Donc, l'objectif ici, c'est pas de devenir une super athlète. Si toi, tu es de la team super athlète, mais bravo à toi, mais continue. Mais sinon, en fait, l'objectif là, c'est en fait, c'est d'être en mouvement. Le mot à retenir, en fait, c'est le mouvement. Il faut se bouger tous les jours. Il va falloir se bouger tous les jours. Si toi, tu es en voiture, pas tout le temps en voiture, il va falloir marcher tous les jours. Et surtout, il va falloir faire une activité physique plusieurs fois par semaine de au moins 30 minutes. Du sport, du vrai sport, je ne sais pas, mais surtout un sport que toi tu aimes bien faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes bien faire. Du tennis, de la natation, de la danse. Beaucoup aiment en ce moment le pilate, la corde à sauter, je ne sais pas, faire des squats, peu importe, des pompes, de la course. Il va falloir se bouger, ma chère. Bougeons-nous, bougeons-nous, bougeons-nous dans le cadre de ce challenge. Ok, donc le sport. Le troisième pilier pour ce challenge capillaire, c'est l'alimentation. On parle souvent des soins, des produits, des routines, etc. Mais la vérité, c'est que la santé de tes cheveux, elle est souvent en fait un révélateur de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Chaque mèche, chaque bulbe, etc. de tes cheveux, il est fabriqué à partir en fait des nutriments que toi tu donnes à tes cheveux. Concrètement, en fait, ça vient de ce que tu manges, de ce que tu cuisines, de ce que tu mets dans ton assiette, dans ta marmite. Et surtout, il y a une autre chose importante à savoir, c'est que tes cheveux, ce n'est pas une priorité pour ton corps. Tu me dis comment ça, c'est pas une priorité pour ton corps. En fait, c'est pas une priorité de ton corps parce qu'en fait, tes cheveux, en fait, ils sont le reflet de ce qui reste de nutriments à ton corps après que tous les autres organes vitaux ont été nourris. Donc le cœur, le foie, voilà, des organes vraiment viteux. Et donc c'est pourquoi quand une belle chevelure, elle peut naître seulement d'un corps équilibré, un corps qui est bien nourri, un corps qui est bien nourri, et donc un corps qui n'est pas carencé. Si tu as des carences en fer, eh bien, ça sera compliqué pour avoir des beaux cheveux volumineux, etc. Euh, une belle chevelure, elle ne peut venir que d'un corps qui est équilibré au niveau des apports, des nutriments, etc. Parce que des fois, tu vas avoir des cheveux qui sont cassants, qui s'affinent, ou une pousse qui est lente ou qui stagne. Ça peut être parfois parce que tes cheveux sont secs, mais pas forcément. Des fois, c'est parce que ton corps, il manque, parce que tu es carencé tout simplement. Ok. Et parce que quand tu as des cheveux abîmés, des fois, c'est parce que tu n'as pas assez de fer, pas assez de protéines, etc. Tu n'apportes pas assez de protéines, tu n'apportes pas assez de fer, etc. Donc, ça, ce pilier-là, alimentation, il est également hyper, hyper important à ne pas négliger ce que tu vas mettre dans ton assiette. Et surtout là, dans le cadre du challenge, là, il faut se mettre vraiment, être focus. Et surtout, ça va se passer quand tu vas aller au supermarché ou au marché faire tes courses. Parce que c'est là où c'est plus facile, c'est en fonction de ce que tu achètes, après ça sera plus facile. Si tu n'achètes pas des cochonneries, après, ben, ça sera facile de ne pas manger de cochonneries en fait. Donc, sois intentionnel lorsque tu vas au marché, quand tu vas faire tes courses, achète des choses qui vont faire du bien à ton corps. Et si ça fait du bien à ton corps, forcément, ça fera du bien à tes cheveux. Ok. Ça fera forcément du bien à tes cheveux. Et si ça t'intéresse, sur la page Maxi Art Mindset, donc la page Pinterest de Maxi Art Mindset, il y a un tableau dédié à l'alimentation et la beauté de cheveux où tu vas avoir plein d'idées de recettes, de petits déjeuners, de dîners, etc., de plein de choses. Ce tableau, j'ai mis plein d'épingles et je le mets à jour très régulièrement. Donc n'hésite pas à aller sur la page Pinterest de Maxi Mindset. Il y a plein d'idées, que ce soit des recettes européennes ou des recettes africaines, il y a de tout. N'hésite pas, il y a des photos, etc. Donc n'hésite pas à aller sur la page Pinterest pour t'inspirer, pour mettre en place des menus dans le cadre du challenge là qu'on va mettre en place. Ensuite, aussi, un autre point qui est important, c'est l'hydratation. Surtout là, que comme on va faire ce challenge, on est dans l'automne, on va rentrer doucement après dans l'hiver.
quand il fait froid, on a tendance à moins ressentir la soif que lorsqu'il va faire la canicule, lorsqu'il va faire chaud, etc. Donc, bizarrement, on a tendance, je sais pas si c'était ton cas, mais on a moins, on boit moins facilement, on a moins soif en hiver. Et ça, c'est un peu un piège. Donc, il faut vraiment s'assurer que même quand voilà, il fait froid, il faut toujours continuer à boire le maximum d'eau, à bien t'hydrater. Et puis pour te réchauffer, ben, prends des tisanes, etc. Voilà, des choses que tu aimes bien, etc. Bois tout au long de la journée, ça sera super pour tes cheveux et aussi même pour ta peau et tout ça. Donc voilà. Donc voilà. Vraiment, je t'assure que si tu arrives à être discipliné et mettre en place en fait ces trois piliers fondamentaux de la beauté des cheveux, tu pourras voir les résultats d'ici le 30 décembre. Pas simplement sur tes cheveux, mais aussi sur ton énergie, sur ta confiance et ta façon de te regarder dans le miroir. Parce que quand on commence à prendre soin de soi avec constance, tout change autour en fait. Franchement, tout change autour. Tes cheveux deviennent plus forts bien sûr, ta peau va devenir plus lumineuse, ton mental va devenir plus clair et tu vas pouvoir commencer en fait la nouvelle année en beauté, c'est le cas de le dire, pleine d'élan, pleine d'énergie, pleine de confiance. Parce que moi j'en suis persuadée, quand une femme elle prend soin d'elle, elle devient inarrêtable et vraiment c'est tout ce dont je te souhaite pour cette nouvelle année qui arrive dans quelques semaines. Donc voilà, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Mindset.